Dylan passe ses journées sur Twitter à rager après les gauchistes. Il cherche à débattre, à donner des arguments en faveur de Bardella 2027 et du retour de la droite. Ses journées se résument à des stories avec des drapeaux français et des fleurs de lys. Il pense changer le monde avec ces dernières. En parallèle, il a une vie de merde. Il est addict au porno, à la malbouffe, aux jeux vidéo. Son système de dopamine est complètement foutu en l'air, mais c'est pas grave parce que dans 5 ans, il y a les élections présidentielles. Ulysse, lui, sait qu'il ne peut compter que sur lui-même. Il n'a absolument pas foi en la démocratie, il sait que c'est une énorme blague. Il a travaillé sur son réseau, sur ses compétences et sur sa santé mentale. Il a misé sur sa personne et non sur un homme providentiel et il a bien raison, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars, aujourd'hui on va parler de politique, de pourquoi est-ce qu'on vit dans un pays de merde qui est littéralement finito et sur le déclin, comment est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir de notre côté, et enfin je balancerai des dernières pistes de réflexion en conclusion. Concrètement, pourquoi la France serait un pays de merde? Tout simplement parce que sur le plan démocratique, les élections, c'est tout simplement une énorme blague. Blablabla. Ce sont les médias qui décident de quels candidats vont être mis en avant, de quels candidats vont monter dans les sondages. C'est un jeu qui est régi par les médias. Votre bulletin de vote n'a absolument aucune incidence puisque la campagne s'effectue à l'échelle des médias. Par qui sont possédés? Pas par vous, pas par le peuple, par des grands PDG, bien subventionnés, bien défiscalisés. Ensuite, on va retrouver ce qu'on appelle le World Economic Forum. Je t'invite à faire tes recherches si tu ne sais pas ce que c'est. C'est en quelque sorte une espèce d'institution sur des montagnes en Suisse, un peu lugubre à la GMK. T'es noir. Décide absolument de tout ce que tu dois faire. Ces gens-là vont dire au président ce qu'ils doivent prendre comme décision. Par exemple, lors du Covid, les décisions au niveau de la vaccination étaient prises au niveau du World Economic Forum. Donc, si tu veux, c'est des mecs en tenue de Skyrim sur des montagnes en Suisse à Davos qui vont décider de combien de temps tu dois te doucher, de si tu peux te vacciner ou pas. Si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Si tu penses donc que ton bulletin de vote il va changer ta vie et celle des autres, je te laisse revoir ton argumentaire. Mais également le fait qu'on soit bombardé d'actualités de merde tous les jours. Perso, je trouve ça juste hyper chiant. Tu ne peux pas ouvrir les réseaux sociaux sans avoir une actualité de merde qui va venir te pourrir ta santé mentale et ta journée. Par exemple, la semaine dernière, il y a un psychopathe qui essaie de buter des bébés dans les poussettes avec un couteau dans un parc à Annecy. J'ai vu ça, j'ai vu des vidéos que j'aurais pas aimé voir. Ça m'a foutu un peu un coup au moral parce que forcément, j'aurais préféré ne pas voir ça. Ce climat avec des façons d'actualité de merde dans lesquelles on peut trop s'impliquer émotionnellement, c'est juste hyper nocif pour nous et ça, il faut chercher à l'éviter. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de matrice en France et plus largement dans le monde qui essaie de nous rendre faibles comme des esclaves modernes. On voit bien qu'avec tout ce qui est addiction, que ce soit le porno, la malbouffe, les réseaux sociaux, on nous encourage à prendre la gratification instantanée, à ne rien déléguer à long terme, et ça, c'est juste pas possible. Maintenant que je vous ai expliqué un peu pourquoi c'était la merde avec les médias, le World Economic Forum, les actualités, la matrice qui cherche à faire de nous des esclaves modernes, Etc. concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir? Tout d'abord, on va taire l'argument selon lequel les élections 2027 vont venir nous sauver. Il n'y a pas de Bardella 2027, d'homme providentiel qui viendra te sauver toi et le pays. Ça n'existe pas. L'histoire nous montre bien qu'il ne faut jamais attendre d'homme providentiel, mais qu'il faut miser sur son intérêt personnel. Alors fini les stories Instagram avec des drapeaux français, des fleurs de lys et des slogans révolutionnaires. On aurait pu se passer de ce commentaire. Misez sur vous, vous êtes votre meilleur actif. Tu dois miser sur ta propre personne. Ton objectif numéro 1, avant tout ce que je vais te dire, ça doit être l'indépendance et la liberté totale. Sur le plan financier, sur le plan géographique, sur le plan relationnel. Il faut que tu aspires à une grande liberté, à une grande indépendance. Concrètement, qu'est-ce que tu peux faire sur toi pour avoir une vie meilleure et avoir de l'impact autour de toi? Tout d'abord, avant de vouloir sauver les autres, tu vas venir prendre soin de ta propre santé mentale. C'est une métaphore que j'ai lue dans le livre Le Capitaine de Don Pierre Albertini. Il t'explique que dans un avion, s'il y a un accident, avant de vouloir mettre le masque aux autres, il serait peut-être plus judicieux de te mettre le masque à toi. C'est une métaphore sur la vie en général. Si tu veux aider les autres, il faut d'abord que tu t'aides toi. Donc, prends soin de ta santé mentale, va méditer, va dehors, arrête de regarder du porno, quitte les réseaux sociaux, tu te sentiras beaucoup mieux et tu verras que ce sera déjà beaucoup plus simple d'avancer dans la vie. Ensuite, tu vas prendre soin de ta santé physique, tu vas venir faire du sport, tu vas bien manger, tu vas perdre du poids ou prendre du muscle en fonction de tes besoins. Ainsi, tu vas avoir un corps sain dans un esprit sain et ça va vraiment être le top pour avancer dans la vie. Tu vas venir également développer tes compétences. Ça peut être tout, le montage vidéo, le bricolage, le jardinage, la création de contenu, la vente, tout ce qui t'intéresse et qui peut être utile. N'importe quelle compétence peut être monétisée. Les compétences que tu apprends aujourd'hui feront de toi la personne que tu seras demain. Par conséquent, c'est hyper important de se développer au niveau des compétences. Moi, le montage vidéo, ça fait quelques temps que je m'investis vraiment dedans. Je sens que je progresse et que je peux en faire quelque chose. Développe donc tes compétences en fonction de tes centres d'intérêt et de tes passions. Enfin, tu vas venir créer un réseau solide avec des mecs déter, ambitieux et prêts à t'aider. Il faut que tu te défasses de tes amis toxiques, si tu en as bien évidemment, qui traînent en soirée dans les mauvaises habitudes.
l'addiction à la cigarette, à l'alcool, aux sorties. Il faut que tu sois entouré de mecs déter, giga tchad, ambitieux et prêts à avancer avec toi. Parce que quand la vie va t'envoyer un paquet de merde dans la tête, tu pourras compter sur eux et vice versa. Et ça, c'est très important. Voilà, maintenant que je te dis tout ça, si j'ai bien fait mon boulot, t'as compris qu'on vivait quand même dans un pays sacrément merdique. Il y avait des pistes pour s'en sortir, mais je vais encore te dire 2-3 trucs. Premièrement, c'est que le monde, il va avancer avec ou sans toi. Alors soit tu restes spectateur de son évolution, soit tu travailles sur toi, tu en fais partie et tu as de l'impact autour de toi. Personnellement, c'est la voie que je choisis et c'est celle qui me paraît la plus judicieuse en fonction de mes propres valeurs. Mais attention, vouloir sortir du carcan et du modèle qu'on essaie de nous imposer, ça implique beaucoup de difficultés. Déjà, il va falloir être super résilient. Prendre la voie individuelle et personnelle, ça va demander d'accepter un tas d'échecs, de les surpasser et d'en tirer des grandes leçons. C'est une faculté qui est assez compliquée, c'est tout simplement la résilience. Ensuite, il va falloir prendre ses responsabilités, que ce soit en bien ou en mal, dans la victoire comme dans les défaites. Là, c'est également une faculté qui est très difficile à cultiver, mais qui est juste primordiale pour réussir selon moi, c'est d'être responsable de tout ce qui nous arrive, en bien ou en mal. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi, je t'ai donné un maximum de ressources pour avancer. Si cette voie également te plaît, n'hésite pas à t'abonner parce que sur cette chaîne, je te donne des conseils pour atteindre l'émancipation et la liberté totale.